si vous voulez rajouter quelque chose. Et on commence avec les questions. On commence avec les questions. Facile. D'accord. Donc, qui... Merci, première chose, pour ce film magnifique. J'ai plusieurs questions, mais la première qui me vient, après avoir écouté tous ces gens très bien qui sont dans la salle, qui ont participé à tout ça, mais qui travaillent dans l'ombre. Et en tant que journaliste, je me dis, ça n'est pas suffisant. Donc, je commence, avant de poser des questions sur le film, je commence pour faire un appel, parce que je partage l'idéal des auteurs, à faire quelque chose de plus. Il faut sortir dans la rue. Excusez-moi, je suis journaliste, et donc je pense comme une journaliste, peut-être le distributeur n'est pas d'accord avec moi, mais il faut sortir dans la rue. Il faut aller devant les cinémas où il y a la projection, avec des panneaux, des pancartes, et dire basta avec la prostitution infantile, basta avec l'exploitation des filles et des enfants, partout dans le monde. Je crois que c'est un moment historique dans ces pays et dans toute l'Europe, peut-être favorable à l'abandon des tabous, parce qu'il y a en ce moment historique, on ne peut plus ne pas regarder en face la situation comme elle est, et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on passe en ce moment. Donc je crois qu'il faut dire basta, mais je crois que vous devez tous, Secours catholique, UNICEF, PAT, Enfants de Mékong, vous activer pour sortir de l'ombre du merveilleux travail que vous faites, mais qui n'a pas d'écho, excusez-moi, qui n'a pas d'écho à part les gens que vous protégez et duquel vous prenez une défense. Mais dans la société, pour faire bouger une société qui a malheureusement l'habitude à l'horreur, et qu'il faut 10 morts pour qu'on parle d'un événement, et j'en sais quelque chose en tant que journaliste, et il faut faire bousculer les choses, il faut faire sortir les gens, il faut parler aux consciences, parce qu'un film comme ça, c'est merveilleux, mais il faut l'aider à faire parler aux consciences des gens. Ça, c'est la première chose qui m'était vraiment à cœur. Là, maintenant, je voudrais donner des explications aux auteurs, c'est-à-dire pourquoi le Cambodge, pourquoi ces films, comment l'idée vous est venue. Et il m'a dit tout à l'heure que les enfants, ils parlent avec leur voix, la petite grande joue, là, elle parle en anglais. Et elle a dû quand même dire des phrases terribles pour un enfant. Donc, comment elle a vécu ça et comment elle est sortie du film? Merci. Grazie, la question est très subtile parce que c'était un problème. Mais je voulais en seconde dire par rapport aux organisations humanitaires. Crois-moi, sans les organisations humanitaires, on n'aurait jamais pu faire des interviews là-bas, au Cambodge. Et ils nous ont vraiment aidés et c'était très délicat de parler avec des vraies petites filles. C'est vraiment sorti de la prostitution. Et sans l'aide des organisations humanitaires, ça n'aurait pas été possible. Et je crois beaucoup dans la collaboration. C'est vrai que je trouve que le langage émotionnel, c'est plus perçant les larges publics, c'est plus... Mais je crois beaucoup dans la collaboration, c'est-à-dire, j'espère vraiment, du début, on a marché côte à côte avec les organisations humanitaires et j'espère que ça va continuer. Je vous dis seulement que, par exemple, on a des autres scénarios, on a des autres sujets toujours qui touchent des problématiques des enfants. Je suis très touchée, par exemple, par les problèmes de la fistule, je suis très touchée par les problèmes des mariages forcés, mais je te dis que les producteurs de cinéma, dès que tu parles seulement, disent ouais, c'est dégueulasse, mais c'est qui veut. Alors que les organisations humanitaires nous écoutent au moins. Tu vois, les producteurs, les gens de cinéma, vraiment, dès que. Mais c'est dégueulasse, mais c'est quoi ils ne veulent même pas lire les scénarios, ils ne veulent pas regarder nos films parce que c'est affreux. Alors, c'est important d'être ensemble avec les organisations humanitaires. C'est notre seule façon, possibilité de faire nos films, c'est vraiment d'agir ensemble. Et j'aime beaucoup ta question, après tu vas dire autre chose à propos des organisations. C'est très belle cette question que tu poses parce que c'était un énorme problème qu'on avait D'abord, on ne voulait pas utiliser des vraies petites filles
filles sorties de la prostitution parce qu'on ne voulait pas utiliser la vraie douleur. On se ressentit vraiment comme ça aurait été horrible d'utiliser la vraie douleur. On avait déjà décidé, bien sûr, qu'elles doivent être des petites filles qui vont à l'école, qui sont cultivées, qui ont des parents qui gagnent leur vie. On ne voulait pas manipuler leur pauvreté, Alors on a fait le tour des écoles, disons, internationales de Phnom Penh, c'est-à-dire c'est une classe moyenne qui peut se permettre de payer un petit peu, qui les parents peuvent parler avec nous du problème de la prostitution, et on a été toujours côte à côte avec les directeurs des écoles, les maîtresses. On a toujours d'abord parlé aux directeurs et aux maîtresses, après aux parents et seulement à la fin aux enfants. Et dans tous les cas, on avait plus que 100 petites filles pour choisir les plus justes. Dans tous les cas, les parents nous disaient mais nous, on n'a pas encore parlé de ce problème, on n'a même pas encore parlé de sexe. Alors en fait, on a utilisé des métaphores avec les petites filles. On a dit qu'il y avait des maisons où des hommes payaient pour regarder les enfants être torturés avec des couteaux, des chaînes. On a utilisé des métaphores. On n'a jamais parlé de sexe, on n'a jamais parlé de... et puis petit à petit, bien sûr, les parents, quand ils ont vu les films, ils ont expliqué, mais on a donné aux parents le choix de raconter. On ne voulait pas, nous, autant qu'étrangères, comme ça, de parler des choses, des sujets qui n'étaient pas encore... Mais en fait, le travail qu'on fait avec les enfants, avec les acteurs en général, c'est de sortir des vraies émotions par rapport à des vraies mémoires. Moi, j'ai travaillé à New York avec l'Actor Studio et tout. Et en fait, vraiment, si tu arrives à recréer des émotions qui viennent de ta vie personnelle, en fait, tout ce que tu dis, c'est complètement de secondaire importance. Alors, on a travaillé sur de recréer des émotions par rapport à leur mémoire. J'ai jamais parlé de prostitution infantile ou de sexe. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, simplement que moi, pour faire l'exemple le plus simple, Monérote, qui est la protagoniste, la fille la plus présente des trois, mais en fait tous les trois, d'abord on s'est assuré qu'on aurait suivi les trois filles après le tournage. Et je sais pas, je viens d'acheter un ordinateur à Monérote, elle est la première dans sa classe. En fait, on fait du parrainage à distance, hein, mais c'est direct parce qu'on se connaît. Donc ça, c'était important parce que souvent, très souvent, même pour des très beaux films qu'on a vus, mais les enfants ils sont pris et puis abandonnés parce que le film est terminé. Un metteur en scène, ça n'a rien à voir avec la vie privée de quelqu'un d'autre. Et c'est terrible quand c'est un enfant parce que l'émotion est réelle. Il y a quelqu'un, par exemple, du petit chien qui est mort sous une voiture, les larmes qui venaient à Monérote venaient de cette mémoire-là, et puis il utilisait les mots du scénario pour exprimer quelque chose de différent, mais l'émotion était réelle, c'était une mémoire de quelque chose de triste qui arrivait, qu'en plus c'est très cathartique, apparemment, on vient de lire sur un journal de sciences appliquées au cinéma, que pleurer de ses propres émotions aide à les se dépasser. Maintenant, Monérote a 15 ans. Elle a 15 ans, elle est très excitée parce qu'on va finalement faire une projection à Phnom Penh. Elle est une très bonne étudiante. Elle ne s'est pas créé un monde, je vais être maintenant un star d'Hollywood. On a dit du début à elle et aux autres filles, écoutez, on fait ce film ensemble, ça va être une belle expérience, on va s'amuser, ça va être très dur, un travail très dur, mais on ne va sûrement pas devenir des stars, on ne va pas être fameux, c'est pas du tout ça. Et donc il n'y avait pas d'expectatives. Et l'autre chose importante qu'on a mis en place, c'est que sur le tournage, on avait toujours au moins un des parents des trois filles, les trois filles principales, et un des enseignants. Constamment, on a loué une maison à côté de la nôtre en fait, où logeaient les trois filles et leur famille, et la maîtresse de Tours. Et donc, il y avait toujours sur le tournage, sur le plateau même, il y avait toujours une maman et un instituteur. Donc,
tout ce qui s'est passé peut être réexpliqué par les instituteurs et la mère quand il y avait des questions. On n'a jamais voulu être nous à expliquer parce que c'était vraiment pas notre rôle. Il y a une culture qui est différente de la nôtre. Et il y a une famille, elles ont des familles normales qui peuvent voilà, ils ont des écoles qui sont de bonnes écoles en plus. C'était des familles, il a disait, de la moyenne bourgeoisie. Oui, mais des standards cambodgiens. Donc je pense beaucoup de gens qui étaient au Cambodge, ce sont des familles pauvres, mais qui pouvaient maîtriser leur vie d'un peu de finance. Et voilà, ça pourrait... Ça va quand, la projection à Phnom Penh? La projection à Phnom Penh, probablement... Le 23 mai, si mes souvenirs sont bons. Oui. C'est l'Institut français de culture. C'est l'Institut français de culture. La France, voilà, je voudrais aussi mettre un petit point. La France nous a accueillis super bien. On a des metteurs en scène italiens. C'est une période difficile en général en Italie. On parle de la Grèce, on parle de l'Italie ou de l'Espagne. Tout le monde le sait, c'est pas un mystère. Et quand on est arrivé ici en 2009, c'est parce qu'on avait gagné un concours avec un scénario en France. Et donc on est resté, il n'y a pas de raison de rentrer. Nos enfants parlent mieux le français que l'italien. Et on se considérait à ce moment-là des réfugiés culturels. Non, là-bas, ils nous ont aidé beaucoup. Oui, et c'est très intéressant parce que sûrement la politique de la France dans ce pays-là, c'est quand même pas mal. Si tu vois les Américains et les Chinois, ils arrivent avec des masses de dollars, des yuan, ils font des barrages, et c'est un peu classique. Ce que la France fait, que c'est très astucieux, c'est la soft power. Donc il y a l'Institut Pasteur, on avait un autre, comment est-ce que je dis, preneur du sang, qui s'appelait Mordre par un chien enragé, et on était dans la jungle près de Kokong. Et voilà, pas de sérum, etc. J'appelle tout de suite les consuls italiens. Ah oui, appelez l'ambassade. Et voilà. Et là, on a été beaucoup aidés grâce au fait qu'il y avait des structures françaises qui faisaient qui nous ont envoyé tous les médicaments nécessaires pour ce jeune homme de l'Institut Pasteur. Et ça, c'est très intelligent parce que c'est ce que les locaux remarquent. Donc aussi le centre de cinématographie du Cambodge est un centre qui est financé entièrement par le ministère de la Culture français. C'est remarquable. Et une autre question, tu peux bien? Bon, j'ai de la voix, j'ai pas besoin. Ouais, si, quand même. Non, je voulais réagir à la provocation de la journaliste. Très bien. Parce que figurez-vous, nous, les associations, croyez bien que si on pouvait se balader à longueur de journée avec nos pancartes, on le ferait. Mais je ne suis pas du tout convaincue, et ce film m'a vraiment ouvert les yeux, parce que nous, à la CPE, on a essayé, moi j'ai pris cette présidence il y a 2 ans et demi, depuis 2 ans et demi, j'essaye de faire des outils de sensibilisation pour les enfants. Donc le journal Mon Quotidien, vous avez peut-être entendu parler, un kit pédagogique destiné aux enseignants, pour parler de ça. Et le seul moment où les journalistes français ont parlé de la CPE, Agir pour la prostitution des enfants, c'est parce que j'ai fait une campagne extrêmement provocante, inspirée de faits réels, de filmation dans les toilettes en France, et dire, attention, c'est pas à l'autre bout du monde que ça se passe, c'est chez nous, c'est nous. Tout le monde a relayé, le Figaro, le Monde, là, et puis c'est retombé absolument comme un soufflet. Alors, merci les journalistes quand vous reprenez les choses, mais c'est pas parce qu'on va aller avec nos pancartes. En revanche, quand on parle d'émotion, et moi j'ai une belle leçon aujourd'hui, c'est d'expliquer les choses avec les vrais mots, ce qui était ma façon de faire, en tant qu'expert des enfants. Je pense que je suis passée à côté. Et que si par hasard, on avait la possibilité d'utiliser quelques petits extraits pour parler aux enfants en direct et avec le cœur, je pense qu'on irait beaucoup plus loin qu'avec les pancartes. Mais on peut essayer, on peut essayer. Je veux bien y aller, moi. J'ai peur de rien du moment qu'il faut qu'on agisse. Oui. Parce qu'évidemment, c'est une provocation. C'était une vision imagée. Mais c'était surtout parce que, vous avez raison, les choses, sur les moments où on est touché, et puis ça retombe et on est repris en attendant le prochain horreur. Alors, il n'y a plus de temps. C'est ce que je veux dire. Il n'y a plus de temps. Et les éditeurs de journaux, il faudrait faire probablement des colloques avec les éditeurs de journaux qui ont la responsabilité du choix des articles et des arguments à traiter.
Et c'est eux qui doivent de comprendre qu'ils doivent privilégier ce genre d'arguments et pas seulement la chronique noire, les faits divers. Alors, allons projeter les films à Lille, un procès des Escarres, par exemple, je veux dire, continuant la provocation. Oui, merci de nous avoir un peu provoqués et ça nous oblige à réagir. Et je pensais, il y a une salle de projection à l'Assemblée nationale. Wow. Est-ce que nous ne pourrions pas faire une démarche commune des associations pour demander au président qu'il y ait une projection avec débat pour tous les parlementaires? Merci, bravo. Je voudrais à ce propos vous dire qu'on a fait déjà, ça nous est arrivé de faire une projection au sein du Parlement européen à Bruxelles. Et c'est un truc efficace. C'est un truc efficace. Parce que c'est pas toujours que ça se passe dans ces endroits, ce genre de Allez vers choses. M. Barthelone pour lui demander une soirée projection avec vous et débat. Et les parlementaires. Super. Merci beaucoup, ça serait génial. Parce que en fait, c'est une problématique aussi des lois qui doivent être améliorées. Oui, bonjour. Donc, vous parlez de loi, je suis avocate, donc je voudrais réagir. Alors, je ne serai pas dans le consensuel, je m'en excuse. Mais tout d'abord, je trouve que la communication donc, est minima, c'est-à-dire que vous voulez faire une conférence de presse avec des associations, mais finalement, ça devient un débat sur la prostitution avec des associations qui militent pour ce genre pour cette cause. Je pense que ça aurait été très intéressant de le savoir à l'avance, de manière à, on va dire, organiser des débats, des invitations, peut-être aussi, faire venir des gens pour discuter véritablement de la problématique. Moi, je suis venue à titre personnel, donc pour la beauté du film, donc j'avais envie de discuter une vision esthétique, cinématographique. Donc je me suis retrouvée, si vous voulez, à la sortie du film, très fâchée. D'abord par la violence du film, bon, la violence du thème, la violence des scènes, et en même temps très perturbée, parce que c'est vrai que c'est très beau. Il y a des très beaux cadrages, il y a un décor, il y a un travail d'écriture cinématographique qui est très bien. Bon, ça aurait été aussi intéressant de discuter. Mais de mettre au centre la prostitution, moi, ça me gêne. Alors, une autre chose, mais bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne voudrais pas je voudrais pas casser non plus le travail que vous avez fait. Ça n'a rien à voir, c'est juste une prise de position. Ce film n'est pas interdit. Bon, moi, si j'avais des enfants, enfin j'en ai, mais ils sont grands, j'emmènerais jamais des petites filles voir ce film. Bon, justement, on peut en discuter de ça. Quelle est la force de persuasion de ce film? À quel auditoire il s'adresse? Quel est le message central? Est-ce qu'on peut parler obligatoirement de la prostitution en voyant des protagonistes elles-mêmes, si vous voulez, au cœur d'une histoire? Enfin, voilà, on peut très bien parler de la prostitution sans avoir derrière soi une fiction. Parce qu'en même temps, alors une dernière chose, après je m'arrêterai, parce que, donc, voyage à la liberté, ok, on parle de la prostitution, on parle des enfants, donc tout ça, c'est très honorable, mais moi, le personnage central me gêne dans la mesure où il s'adonne à la drogue. Alors, d'un côté, on est dans le bien, on veut protéger, voilà, et puis à côté de ça, la fille, elle est complètement perdue dans ses démons, et alors on se demande, est-ce que finalement, elle est bien placée pour défendre des enfants? Voilà. Est-ce que c'est pas sa vie personnelle qu'elle défend? Merci beaucoup de cette Voilà. question parce que je tiens beaucoup à ce point. Autant qu'écrivain, autant qu'artiste. Déjà, vous avez le droit de voir les films seulement artistiquement et en fait, je suis contente de parler aussi de l'aspect artistique, mais je pense que le défi, c'est de faire les deux choses ensemble si est possible.
on a tout de suite parlé à notre petite équipe de donner le maximum de beauté dans l'image, parce que moi j'y crois vraiment, même philosophiquement, poétiquement, que si on montre les contrastes, ça c'est un peu philosophique ce que je dis, mais si on montre les contrastes de cette beauté qui nous est donnée quand on vient au monde, et on montre les contrastes avec l'horreur dont est capable l'être humain, c'est encore plus évident notre erreur, notre responsabilité. Parce qu'on arrive dans ce monde, s'il n'y avait pas les êtres humains, je veux dire... Et justement, artistiquement, on regardait beaucoup les films de Malik, on regardait beaucoup des films où l'image était très très pure, très très belle, justement parce qu'on voulait faire ressortir l'horreur dont est capable l'être humain. Et par rapport à ce que vous dites de la protagoniste, qui est quelqu'un qui prend la drogue et tout ça, justement, il faut montrer que l'être humain a des failles, qu'il a des défauts. En fait, les gens à qui on voudrait arriver, c'est des gens qui ont des défauts, moi, je ne crois pas que l'héros doit être positif, gentil du début de l'histoire, parce que les gens qui sont déjà gentils et qui vont voir ces films, en fait, c'est les gens qui nous intéressent moins. Je voudrais que les gens fragiles, que les gens qui ont des problèmes, qui d'ailleurs souvent sont ceux qui font des horreurs dans la vie, soit possible de s'immédiser dans les rôles. Parce que pour la fin du film, ils puissent penser de soi-même, ah, moi aussi je peux changer, il peut y avoir une catharsis, il peut y avoir une rédemption. D'abord, moi aussi, je pense d'être plein de défauts, Et ce que c'est intéressant, c'est de voir l'être humain qui peut changer, qui peut se transformer, même quand on a fait quelque chose de mauvais, mais on a toujours cette chance de faire du bien. C'est ça qui m'intéresse artistiquement. Et voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à ce point. Je suis très contente que vous l'avez souligné, parce que c'est quelque chose qui j'ai beaucoup à cœur quand j'écris, de ne pas faire l'héros gentil du début de l'histoire. Parce que voilà, je pense que des gens gentils, ils font déjà des choses pour les enfants. Je voudrais arriver à des gens qui ont des problèmes. Voilà. Ouais. Guido, juste une seconde. Moi, je voudrais juste ajouter qu'en tant que distributeur, pour moi, le film a plusieurs niveaux de lecture. Il y a bien sûr la prostitution, mais il y a aussi, effectivement, la rédemption du personnage principal. Parce que c'est quelqu'un qui va découvrir une réalité qu'elle ne connaissait pas, et grâce à l'accompagnement des 3 enfants qu'elle va ramener chez ses familles, ça va être une renaissance pour elle. Donc je pense que le film ne parle pas que de la prostitution, il parle aussi du trafic d'organes, du trafic d'enfants, il parle de la drogue, oui, tout à fait. Et pour moi, heureusement que c'est quelqu'un qui a beaucoup de défauts, dont la drogue, entre autres, parce que autrement, on aurait vu peut-être justement que la prostitution. Et je pense que le sujet, il n'est pas que là, le sujet, il est aussi sur le Cambodge en lui-même, pour faire voir que le Cambodge, malheureusement, c'est un pays aussi où il y a la pauvreté, et puis que je pense que vous l'avez montré d'une façon absolument magnifique. Alors oui, il y a des belles images aussi de paysages génial. Puis à côté de ça, il y a la vie de tous les jours des Cambodgiens, et on voit bien que c'est pas facile. Et je pense que pour moi, en tout cas, le film parle bien sûr du thème principal qui est la prostitution, qui est le tourisme sexuel, mais à côté de ça, il y a plein d'autres sujets dans ce film. Tout à fait d'accord, c'est ce que notre distributeur a dit. L'idée de l'héros bon, un peu Superman, qui se présente et fait du bien aux enfants, n'est pas efficace. N'est pas efficace. Pour percer l'esprit de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un assume une responsabilité émotionnelle de ce qui se passe dans l'histoire. Donc 90 minutes, c'est un temps bref, mais très efficace sur l'esprit humain.
Hein. Donc ce qui passe dans les yeux des gens, d'abord, le fait simplement d'entrer dans une salle sombre et ouvrir les yeux, c'est une ouverture gigantesque, parce que tu permets à quelqu'un d'autre, le metteur en scène, de se laisser percer. Hein. Et une fois qu'on est percé par l'image, on peut avoir quelque chose de totalement neutre. Ça peut être un film du style blockbuster, où il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Et on est tout à fait oublié de la réalité. Donc on va au cinéma, en entertaining, j'entre et quand je sors, je ne me rappelle pas l'histoire, oui, je me rappelle des effets spéciaux et c'est tout. Ou bien, quand j'ouvre les yeux, je laisse me percer émotionnellement. Et là, c'est un autre genre de film, carrément, systématiquement. Et là, l'héros traverse une catharsis. C'est comme ça. C'est une histoire de rédemption. C'est une structure narrative qui existe depuis l'ancienne Grèce. Et ça ne changera jamais parce que c'est le parcours, c'est presque faire de la psychanalyse. On se laisse faire de l'analyse par le metteur en scène. Et c'est un travail très difficile sur le scénario, mais heureusement, j'ai là à côté, là. Voilà. Bonjour, merci pour ce très beau film. Vous abordez aussi, bon, un peu moins, mais la déforestation. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi? Beaucoup. En fait, tout est lié dans le film. La raison que cet homme occidental se trouve au Cambodge, c'est pour exploiter le bois précieux des grandes forêts. Donc, il part avec un esprit exploitatif, qui s'avère puis être connecté à son attitude hormonale la plus mauvaise et qui tombe sur la douleur des enfants. Les scènes qu'on a tournées dans la jungle, à un moment donné, il y a vraiment une grande cave, hein. Ça c'est réel, on s'est introduit surreptitieusement, on dit ça en français, en cachette. Et on a tourné effectivement avec les actrices, les petites filles, etc. Et ils sont en train de déforester pour construire un barrage. C'est un projet tout à fait chinois avec des ouvriers chinois, donc il n'y a pas un sou qui va aux locaux. La rivière est maintenant totalement polluée, il n'y a plus de poissons, c'était une rivière exploitée que pour la pêche. Et la jungle est éventrée. Et on a risqué d'arrêter le tournage si on aurait été pris, mais c'est très important comme sujet pour nous, parce que c'est sûr que toute forme d'exploitation sont liées entre eux. C'est systématique, où on peut pas aller dans tout pays. C'est une question vraiment d'attitude mentale. Hein, c'est un départ, j'ai le droit, parce que, et puis il y a un raisonnement, hein, une question économique, une question politique, une question sexuelle, j'ai le droit de... Et sans voir quels sont les droits des autres, en fin de compte. La forêt, c'est un peu symbolique. Les ravages qu'on fait sur la nature, c'est un peu symbolique aussi du ravage qu'on fait sur les êtres humains. Voilà. Sur notre esprit, parce qu'en fin de compte, on m'a dit que ce film faisait partie d'une trilogie sur la condition des enfants dans le monde. Est-ce que vous pourrez nous en parler? J'ai un petit peu dit avant qu'on est très intéressé. On a déjà écrit des scénarios, mais comme je te disais, c'est très difficile. Comme je disais avant, c'est très difficile de trouver l'argent parce que les producteurs sont effrayés. Dès que je raconte l'histoire en très peu de mots, tu sais comment on fait avec les producteurs. Et ça, c'est dégoûtant. On a un projet donc à tourner en Afrique sur les problèmes de la fistule, que sûrement les organisations humanitaires connaissent, mais peut-être les gens normaux ne connaissent pas. Et c'est très très grave qu'ils ne connaissent pas parce que c'est une tragédie humanitaire d'une immensité. Il y a millions de petites filles qui meurent pour cette tragédie, à cause de cette maladie, disons, on appelle maladie, mais en fait c'est... Et puis, donc, il y a une petite fille en Afrique qui nous appelle. Et puis, il y a un autre scénario qu'on a écrit sur toujours une petite fille dans les camps, une petite fille syrienne qui arrive dans les camps en Jordanie pour montrer toutes les violences et les trafics des enfants et
qu'il y a dans les camps de réfugiés. On croit qu'une fois qu'on arrive dans les camps, tout est bien. Mais... Oui, bon. Non, simplement, c'est important. Ce n'est pas les camps de réfugiés officiels, mais il y a, surtout dans la vallée de la Bekaa au Liban, il y a des camps spontanés où il n'y a pas de loi. La loi, c'est la loi de la mafia locale, substantiellement, et les filles sont, si elles n'ont pas une protection de la part d'un père ou quelqu'un qui elles sont systématiquement kidnappées et puis vendues pour quelques dollars comme femme, si dans le mieux de cas, à quelques vieux hommes qui ont besoin d'une nouvelle femme, ou dans le pire de cas, à la prostitution la même chose que vous avez vu dans le film. Et ça, c'est dans des pays où probablement tout cela n'existe pas. Oui, on a un autre scénario aussi, des enfants qui croisent la frontière tibétaine. C'est une trilogie à 4 films, en fait. Et ça, c'est aussi grâce à la France. C'est le scénario pour lequel on est ici en France, et c'est un film que probablement on fera avec une coproduction franco-italienne. Et il y a un auteur français, on peut le dire, Patrick Chenet, qui est très intéressé à jouer ce rôle, et c'est le rôle d'un mec, vous imaginez Patrick Chenet un peu qui est un montagnard, adore la montagne, mais ignorant, égocentrique, égotique, il conquiert les montagnes, mais il s'en fiche de ce qui passe à ses pieds, et se trouve à sauver un petit enfant sur un passé marinière, et il doit se mettre. Et il doit se mettre. Et donc ça sera un voyage dans l'Himalaya. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais souligner quelque chose à propos de la faiblesse de cette femme qui a plusieurs facettes. Donc, premièrement, elle a été droguée, elle dit, et elle retombe dans la drogue devant les horreurs. Donc, il ne faut pas, à mon avis, prendre ça comme une condamnation a priori de quelqu'un qui essaie de s'en sortir, première. Deuxième chose, l'autre chose qui m'a beaucoup frappée, c'est la violence du dialogue entre les deux femmes. Le moment où la petite et la femme trahie deviennent deux femmes qui se disputent un homme, en quelque sorte. Donc la violence avec laquelle vous parlez avec cette fille, comme si elle était la maîtresse attitrée de son mec qui a volé un homme, et la petite qui répond comme une femme. Et ça, pour moi, c'était la chose la plus bouleversante du film, parce que ça met ensemble et les drames de la femme qui, justement, s'est débrouillée avant, parce qu'avec un mari comme ça, elle ne pouvait pas faire rien d'autre, et avec la violence de ce que la petite a pu subir dans sa vie. Merci, je voulais vraiment te remercier d'avoir remarqué ça, parce que c'est très très important. En fait, je pense que si quelqu'un a eu il-même une blessure profonde dedans, il a un problème dedans, en fait c'est encore plus probable qu'il peut se connecter avec des autres qui ont des problèmes. Quelqu'un qui a fait toujours une vie protégée, jamais eu de problèmes, peut-être n'arrive même pas à comprendre, même pas à se reconnaître dans une petite fille qui fait de la prostitution. Moi j'ai beaucoup d'espoir que les gens, même les plus mauvaises, peuvent toujours aider, peuvent toujours s'en sortir. Et il faut vraiment les répéter sans cesse, parce que on peut avoir des surprises très très belles de l'être humain, et c'est pas parce qu'elle a été droguée. En fait, je pense que surtout parce qu'elle a eu, justement parce qu'elle a eu des problèmes personnels, qu'elle peut encore plus se reconnaître dans les problèmes de cette petite. Il y a aussi un petit aspect qui sort de cette scène où la fille et la femme disputent. Et c'est que, hélas, parfois, l'homme a plusieurs enfants, qui n'est pas techniquement nécessairement un pédophile, hélas, en plus. Souvent, la femme préfère ne pas savoir, si elle préfère ne pas voir, ne pas regarder. Si elle se regarde, elle parfois soutient pour ne pas perdre son homme. Il y a une dépendance, ça c'est un problème culturel très ancien que j'espère que changera dans les prochains siècles, donc ça ne va pas pour tout de suite, mais il y a une dépendance parfois des femmes, surtout si elles ne travaillent pas, de leur mari, qui fait qu'elles acceptent que le mari ait ce petit
histoires dégueulasses. Et là, c'est peut-être un des targets principaux de ce film, ce serait d'atteindre ces femmes pour qu'elles disent merde. D'autres questions? Oui. Bonjour et merci encore pour ce film. Ma question c'était, est-ce que ça a été dur de tourner au Cambodge et surtout vis-à-vis des autorités cambodgiennes? Alors, je vais être très sincère. Si on avait présenté le film straightforward, avec tout le processus, disons, bureaucratique, il y aurait eu à un moment donné seulement un des passages qui aurait bloqué toute chance de le produire. Alors, heureusement, on avait des bons rapports avec les Cambodgiens qui voient très bien le problème et qui se battent plus que tout le monde sur le terrain. Et donc, on a eu des... Comment est-ce qu'on dit? Des limites. Ils ont donné des bonnes idées comment procéder d'un point de vue bureaucratique. Donc, de ce point de vue-là, on a su obtenir les permissions pour tourner. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'était une forte collaboration au niveau de culture entre France et Cambodge. Et pour des raisons de karma, je ne sais pas, de chance, on était bien connectés des deux côtés. Et donc, ça nous a aidé aussi. Et finalement, on a eu des moments, évidemment, bon, comme en Italie, voilà, si je peux me permettre, comme en Italie, aussi au Cambodge, il y a parfois des officiers corrompus qui vont demander du bakshish. Voilà. Et parfois, voilà, et d'autres fois, ça nous est arrivé d'avoir des coups de fil qu'il fallait arrêter, que c'est pas un truc, que c'est isolé. Mais on a tenu dur, nos enfants étaient là avec nous pendant le tournage jusqu'à un moment que les coups de fil ont commencé à arriver et on les a envoyés en Italie, en Europe, on ne sait pas. On n'était pas à l'aise de les garder avec nous parce qu'il y avait des menaces. Mais cela, ça est resté plutôt sur le plan verbal. Le bakshish, je sais gérer, c'est pas un problème, c'est presque... Bakshish, quand je dis bakshish, c'est de la corruption, hein, c'est le petit pauvre, comment on dit en français? Bakshish, voilà. Le bakshish, c'est gérable. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais dans le budget, j'avais gardé. Il ne faut pas dire, hein, ça, il ne faut pas écrire, mais c'est la vérité. Et donc, mon souci, bref, c'était après. Quand je vois les films, par exemple, américains tournés en Italie à propos des Italiens, il y a tellement de clichés que souvent ça m'énerve. Donc j'avais peur que la réaction, spécialement par les Cambodgiens, était la même. Et on a eu des retours tellement bien jusqu'à présent qu'on est très orgueilleux de ce point de vue. Et on aura la projection à Phnom Penh le 23 mai en présence des autorités cambodgiennes, ce qui nous... pour nous, c'est un grand achievement. C'est vraiment quelque chose que c'était peut-être le rêve le plus osé, c'était d'espérer d'être bien accueillis parce qu'on est quand même des étrangers. C'est pour ça qu'on a voulu parler d'un pédophile occidental en plus, bien que le problème existe aussi parmi les hommes en Cambodge, etc. Et on a parlé du protagoniste occidental parce qu'on ne voulait pas envahir d'un point de vue brutal notre culture. Je voulais aussi ajouter que je crois que la vraie raison pour laquelle ils nous ont laissé finalement tourner, c'est qu'on était seulement 7 occidentaux et tous les restes de l'équipe, c'était des Cambodgiens. On les avait entraînés, ils n'étaient pas des... Parce que ça n'existait pas le cinéma là-bas. On a fait une fois, même pas aujourd'hui. On a fait 2-3 semaines d'école avant de tourner. Et en fait, cette protection des gens du lieu vraiment nous a permis de tourner. Parce qu'en fait, on a donné à travailler à plusieurs personnes et c'est eux qui nous ont donné les bons conseils. Et ils nous ont protégés. C'était un mur contre les mauvais, les méchants. Oui, donc avec nous, on était nous deux, plus 5 occidentaux, des Américains, Australiens, un peu pas Italiens, etc. Et à notre troupe, on m'a dit, écoutez, on va, à notre équipe, on va là-bas, mais vous prenez 3 semaines à l'avance pour créer vos assistants. Donc on avait une troupe de 25-30 personnes chaque jour, en plus des acteurs, etc. Mais ils étaient tous des jeunes gens du village de Concorde surtout, sous-employés ou pas employés du tout,
qui ont trouvé une profession. Hein. Moi, je suis en contact en Facebook avec certains d'eux et ils travaillent maintenant pour faire comment on appelle ça, karaoke vidéo, ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est un truc. Une question ?